Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Je suis en train de relire un petit essai très court de George Orwell, l'auteur de 1984, sur le langage. C'est un essai extrêmement pertinent et tout ce qu'il dit est 1000 fois plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était à son époque. Donc je vais simplement vous en lire quelques petits passages. Donc le titre c'est Langage et politique ou Langue anglaise et politique. Alors je prends simplement des petits extraits. Le langage est un instrument que nous façonnons à notre usage. La langue devient laide et imprécise parce que notre pensée est stupide, mais ce relâchement constitue à son tour une puissante incitation à penser stupidement. Donc pour pour reformuler, notre langage devient laid et imprécis parce qu'on est bête, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Un langage laid et imprécis est une incitation à penser bêtement, autrement dit à ne pas penser du tout. Cependant, si l'on se débarrasse de ces mauvaises habitudes, qui consistent à utiliser les mots à mauvais escient, on peut penser plus clairement, et penser clairement est un premier pas indispensable vers la régénération politique. Si bien que le combat contre le mauvais français n'est pas futile. Donc là, lui il dit anglais, mais moi je dis français. Donc je répète, si l'on se débarrasse de ces mauvaises habitudes de langage, on peut penser plus clairement, et penser clairement est un premier pas indispensable vers la régénération politique. Nous, c'est bien ce qu'on veut. On veut une régénération politique. On veut changer la France. Sauver la France. La changer pour la sauver. Si bien que le combat contre le mauvais français n'est pas futile. Donc, le mauvais français, c'est pas une question d'orthographe. Bon, la syntaxe, ça devient déjà plus important. L'orthographe, on va dire, on est au niveau où on est, au niveau de l'orthographe. Mais la syntaxe, déjà, c'est plus grave. Parce que quand la syntaxe est mal fichue, il y a des problèmes au niveau du sens. Il peut y avoir des problèmes d'orthographe sans qu'il y ait aucun problème dans le sens de ce qu'on dit. Pour la syntaxe, si. Donc moi, je suis pas une puriste du tout, et moi-même, je fais régulièrement des fautes d'orthographe. Mais George Orwell a totalement raison sur le fait que une pensée molle induit un langage mou, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Un langage mou, flou, laid, va induire une pensée déficiente. Donc il a raison, il a totalement raison. Alors après, il donne des exemples qui sont bien sûr typiques de son époque, qui a pas mal changé. C'est assez différent de ce qui est raté aujourd'hui, mais bon. Donc je saute. Il remarque en fait plusieurs problèmes récurrents. Le caractère rebattu des images et le manque de précision. Actuellement, en français, c'est pire que ça, mais bon, c'est quand même des problèmes réels, ça aussi. Ou bien celui qui écrit a quelque chose à dire et ne parvient pas à l'exprimer, ou bien il dit autre chose par inadvertance, ou bien encore, il est quasi indifférent au fait que ces mots aient un sens ou n'en aient pas. Ce mélange de flou et de pure incompétence est la caractéristique la plus marquante de la prose anglaise moderne, donc on peut transposer à la France, de la prose française moderne, et notamment de toute espèce d'écrit politique. Dès lors que certains thèmes sont évoqués, le concret se fond dans l'abstrait, et personne ne semble capable de penser à des tournures qui ne soient pas rebattues. La prose consiste de moins en moins en mots choisis pour leur sens, et de plus en plus en expressions assemblées comme les éléments d'un clapier préfabriqué. Moi j'aurais dit d'un piège à souris préfabriqué. Et sachant que les souris c'est nous. Ensuite il évoque les métaphores véhiculées, donc qui est un problème réel, mais on va pas s'y attarder. Parce que de nos jours il y a tellement plus grave. En fait ce qu'il dénonce c'est de vrais problèmes. Mais nous, avec les médias et le harcèlement de certaines expressions, mots, etc., mots-clés, on est arrivé à un degré bien pire. Là, il parle du style prétentieux,
Les mots dénués de sens. Dans certains types d'écrits, notamment ceux qui relèvent de la critique artistique et littéraire, il est habituel de trouver de longs passages quasiment dénués de sens. Bon, maintenant c'est bien pire. Ensuite, il parle des mots politiques. Un grand nombre de termes politiques ont subi un sort semblable, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur sens. Le mot fascisme a désormais perdu toute signification et désigne simplement quelque chose d'indésirable. Être fasciste, c'est pas bien égale fasciste. Les mots démocratie, socialisme, liberté, patriotique, réaliste, justice ont chacun plusieurs significations différentes, inconciliables. Dans le cas du terme démocratie, non seulement il n'en existe aucune définition ayant fait l'objet d'un accord général, mais les tentatives visant à établir une telle définition rencontrent des résistances de toutes parts. Il est presque universellement admis que traiter un pays de démocratique est un compliment. Par conséquent, les défenseurs de n'importe quel type de régime déclarent qu'il s'agit d'une démocratie, et craignent qu'il leur faille abandonner ce terme s'il était doté d'une signification précise. Autrement dit, on a beaucoup de mots, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, qui n'ont pas de sens, ou quasiment pas de sens, sauf que ils sont mélioratifs ou péjoratifs. C'est des mots qui ont un sens positif, mais le sens lui-même n'existe pas. Donc c'est juste que c'est un compliment, mais creux, vide. Démocratie, effectivement, démocratique c'est bien. Être un citoyen, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens précis de ce mot? Il y en a pas. C'est des mots superflus. Voilà. Après, bien sûr, si on remonte à l'étymologie, on va effectivement trouver un sens. Mais dans la manière dont ils sont utilisés de nos jours, ils n'ont plus de sens en réalité. Juste une espèce de... C'est juste un halo positif qu'ils confèrent à ce dont on parle. Alors, il parle aussi, là, tu vois, pardon, tu vois, je vous parle à vous, donc je vais pas tutoyer. Il parle d'escroquerie et de perversion du sens des mots. En donnant des exemples assez comiques, d'ailleurs, de style complètement alambiqué, où on ne dit rien. Les évocations concrètes se perdent dans le flou de la formulation. La tendance dominante de la prose moderne est de s'éloigner du concret. Donc, on se réfugie dans l'abstraction pour ne rien dire ou pour cacher la réalité, en fait. Le style moderne, dans ce qu'il a de pire, ne consiste pas à choisir des mots en fonction de leur sens, ni à inventer des images pour rendre plus clair ce que l'on veut dire. Il consiste à agglutiner des paquets de mots prêts à l'emploi et à rendre le résultat présentable par de simples astuces de charlatans. C'est des mots forts, hein. Il a des mots forts pour dénoncer les gens qui font du blabla. Mais il a raison. C'est des charlatans. L'attrait de cette manière d'écrire réside dans sa facilité. Il est plus facile et même plus rapide, une fois que l'habitude est prise, de dire « à mon avis, il n'est pas injustifiable de supposer que de dire « je pense que ». Si l'on utilise des formules toutes faites, non seulement on n'a pas à rechercher les mots appropriés, mais on n'a même pas à se soucier du rythme des phrases, puisque ces formules sont agencées de façon à être plus ou moins euphoniques. Alors, il parle aussi des métaphores incohérentes, du genre l'État est au bord du gouffre, nous lui avons fait faire un grand pas en avant. Ça c'est comique un petit peu, mais les métaphores incohérentes révèlent que la personne qui les a utilisées ne pense pas, puisque sinon elle se serait aperçue que c'était incohérent. Les gens qui écrivent de cette manière cherchent à transmettre un message émotionnel très général. Ils détestent une chose et souhaitent exprimer leur solidarité avec une autre, mais ils ne s'intéressent pas aux détails de ce qu'ils disent. Autrement dit, ils disent rien de précis. Au sujet de chaque phrase qu'il écrit, un auteur scrupuleux se posera au moins 4 questions. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quels sont les mots qui pourront l'exprimer? Quelle image ou locution pourra-t-elle le rendre plus clair? Cette image est-elle assez vivante pour être efficace? Et il s'en posera probablement 2 autres. Pourrais-je l'exprimer de façon plus concise? Y a-t-il dans cette formulation quelques laideurs qui pourraient être évitées? Mais vous n'êtes pas obligé de vous donner toute cette peine, vous pouvez vous l'épargner en ouvrant grand votre esprit et en le laissant envahir par les expressions toutes faites. Elles construiront des phrases pour vous, elles penseront même à votre place dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le fait d'utiliser les mots clés de la dictature sataniste nous conduit à penser, fait qu'on délègue notre capacité de penser à ces mots qui pensent à notre place. Et regardez, moi qui quand même, il fait l'erreur
d'employer le mot complotiste, alors que je suis moi-même une complotiste, donc normalement je n'utilise pas ce mot-là, puisqu'il est péjoratif, il a été inventé par les satanistes pour discréditer les éveillés politiques. Bon, j'ai fait l'erreur de l'utiliser. À force de l'utiliser, qu'est-ce qui s'est passé? Je me retrouve à critiquer les complotistes, dont je fais partie. Donc en fait, ça montre bien comment le vocabulaire nous dirige et nous manipule. Maintenant, c'est terminé. À partir de maintenant, pour moi, il n'y a plus que des éveillés politiques. Qu'on traite de complotistes, certes, mais ce sont des éveillés politiques. C'est l'expression que je décide d'utiliser pour parler des éveillés politiques. Donc, pour parler des éveillés politiques, je parle des éveillés politiques. Il se trouve qu'un des critères de l'éveil politique, c'est qu'on se fait traiter de complotiste. Mais c'est juste un signe, c'est tout. Ce qu'on est, c'est un éveillé politique. Et ce que les satanistes appellent le complotisme, c'est l'éveil politique. J'insiste beaucoup parce que, eux, ils insistent beaucoup aussi, hein. Ils disent complotiste, complotisme, théorie du complot. Ils insistent énormément, hein. Je veux dire, les journalistes, clairement, ils ont des instructions. Ils doivent utiliser certains mots, comme Search Engine Optimization, le SEO. Il y a des gens qui sont payés. Moi, d'ailleurs, je l'ai fait un tout petit peu une fois. Ils sont payés pour écrire des articles où ils utilisent certains mots. Ils ont ils doivent écrire par exemple un article de 20 lignes en utilisant 5 fois tel mot. C'est un exercice rigolo d'ailleurs. Mais bon, c'est pour dire que les journalistes peuvent très bien avoir des consignes très précises pour utiliser par exemple complotiste, complotisme, etc. Donc nous, on doit vraiment pas rentrer dans leur jeu, ne surtout pas reprendre leur vocabulaire à eux et parler, décider déjà clairement par quel mot on va remplacer quoi, et parler par exemple d'éveil politique, d'éveillé politique. Supprimer le mot vaccin de notre vocabulaire et parler de malsain, si les gens comprennent pas ce que vous appelez, vous, le vaccin, le malsain. Mais il faut vraiment partir de notre propre vocabulaire, toujours revenir à notre propre vocabulaire et rester dans notre vocabulaire au maximum. Sauf bien sûr pour expliquer leur vocabulaire à eux, mais dans le cadre où on explique leur vocabulaire et on le démystifie, pas pour l'utiliser sans réflexion. Il y a un lien, dit Orwell, entre la politique et l'avilissement de la langue. Le langage politique doit principalement consister en euphémismes, pétitions de principe et imprécisions nébuleuses. Des villages sans défense subissent des bombardements aériens, leurs habitants sont chassés dans les campagnes, leur bétail mitraillé, etc. Pacification. Des millions de paysans sont expulsés de leurs fermes. Transfert de population, rectification de frontières. Donc là, il montre comment des réalités sordides sont rebaptisées par des termes neutres ou positifs. C'est effectivement ce qui se passait à l'époque. Cette phraséologie est nécessaire si l'on veut nommer les choses sans évoquer les images mentales correspondantes. L'enflure stylistique est en elle-même une sorte d'euphémisme. Les termes latins se répandent sur les faits comme une neige légère qui estompe les contours et dissimule les détails. Le principal ennemi du langage clair, c'est l'hypocrisie. Et il a raison. Le principal ennemi du langage clair, c'est l'hypocrisie. C'est aussi le conformisme et l'absence de réflexion, l'abrutissement. Puisque là, actuellement, nous, on est vraiment beaucoup plus bombardés par le langage abrutissant qu'il ne l'était lui à l'époque. Ils n'avaient pas un Facebook, ils n'avaient pas les médias sociaux, ils n'avaient pas la télé. Si la pensée corrompt le langage peut aussi corrompre la pensée. Un mauvais usage peut se répandre par mimétisme, même parmi des gens qui devraient être plus avisés. Donc ça, c'est pour nous. Un mauvais usage peut se répandre par mimétisme, même parmi des gens qui devraient être plus avisés. Nous, en tant qu'éveillés politiques, on doit vraiment faire très très gaffe aux mots qu'on utilise et se refuser à utiliser le vocabulaire qui cherche à nous formater et à créer notre consentement. Lutter contre cette invasion de l'esprit par des expressions stéréotypées impose d'être constamment sur ses gardes, et chaque expression de ce type anesthésie une partie du cerveau. Voilà, par exemple, les mots complotisme et complotiste anesthésie une partie du cerveau. Pareil pour vaccin, etc.
Donc remplaçons et remplaçons. Le malsain, refusons le malsain. On va pas refuser notre consentement, c'est redondant, et ça utiliserait le mot consentement que eux veulent qu'on utilise. Donc refusons le vaccin. Pardon, refusons le malsain. Utilisons notre jugement et refusons le malsain, puisque nous sommes des éveillés politiques et qu'on a compris ce qu'ils cherchent par là. Voilà, bon ben, je vous laisse lire le texte si vous voulez. Vous le trouverez sur internet facilement, ne me demandez pas où, mais cherchez-le directement. Donc George Orwell, c'est un essai, il a été traduit. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.